de la route, bordée d'eucalyptus, de cyprès et de chênes argentés, les seigneurs du pays sont échelonnés de 3 en 3 mètres, formant une garde d'honneur tout au long du parcours de la voiture royale. Frontière symbolique entre deux territoires, un pont sépare l'Urundi du Rwanda. C'est ici que le roi prend congé du Mwami de l'Urundi. Au-delà du pont, le Mwami du Rwanda attend le souverain. Accompagné du gouverneur général du Congo et du gouverneur du Rwanda-Urundi, le roi passe d'un royaume à l'autre. Sire, soyez bienvenue dans Rwanda. Sur un bout de route, au fond d'une vallée, le cérémonial de la bienvenue se déroule avec une grande simplicité, toute empreinte de noblesse. Nyanza, capitale indigène du Rwanda et résidence du Mwami, lequel a préparé en l'honneur du roi des Belges une fête sans précédent. Florilège qui évoquera toute la culture aristocratique du pays, les danseurs, accompagnés des tambours et des olifants, vont exécuter individuellement ou en groupe des danses que l'on appelle l'invincible, la victorieuse, la bénie, la provocatrice, l'aérienne, la prestigieuse, la chatoyante, l'incomparable, la foudroyante. Les grandes familles du Rwanda résident dans les krals, vastes enclos situés au sommet des collines. C'est là que vivent, autour du chef et sa famille, un aïeul, les fils mariés et parfois une veuve revenue auprès des siens. Dans ces territoires, les vaches, propriété personnelle du Mwami, représentent aux yeux des populations la richesse suprême. L'admiration et le respect entourent ces ruminants, dont la possession est à la fois signe d'opulence et marque de distinction. Chaque fois qu'il veut honorer un visiteur, le Mwami du Rwanda lui offre une vache. Mais son témoignage le plus haut de vénération consiste en une vache laitière accompagnée de son veau.
Les dignitaires de la cour marquent leur émotion devant ce geste royal.